Mesdames et messieurs, OTEP, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux sur l'antenne de Kemet TV au cœur même de la renaissance africaine. Bienvenue dans Oudjat, l'émission de la pensée révolutionnaire où nous explorons, nous abordons des sujets percutants, parfois provocateurs, mais fondamentaux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Il s'agit bien sûr comment le mensonge est devenu vérité. Comment le mensonge est devenu vérité dans un monde où les narrations sont contrôlées. Comment les puissants ont fabriqué bien sûr les mensonges pour imposer les vérités ou bien pour les imposer comme vérité. En quoi cela a façonné notre vision du monde et bien sûr notre rapport à nous-mêmes, Afrique, et surtout comment sortir de cette illusion mondiale. Répondre à ces préoccupations bien sûr émanantes du thème central qui va s'afficher certainement au bas de votre petit écran fera l'ossature de ces quelques minutes qui vont suivre. OTEP frère. OTEP Kaliam Matomba. Mama Konwin Besso, Nina Matan, Nina Bonniut, Nina Nina Si. OTEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Alors, on va entrer, on va parler principalement de ce qui nous réunit ce matin. Frère Todd, avant d'entrer dans le vif du sujet, posons d'abord les bases sur la clarification des concepts qui nous tiennent à cœur en ce jour. Alors, en ce qui concerne ces concepts, on a bien sûr le concept de mensonge, on a également le concept de vérité. Et entre concept de mensonge et de vérité, on a bien sûr le verbe que vous voyez là au milieu. Alors, je m'en vais de ce pas à poser la toute première question. Qu'est-ce que le mensonge, frère Todd, quand on sait que le philosophe allemand Nietzsche disait, je cite, « Le mensonge est une condition de vie ». Avant de répondre à cette question, il y a l'actualité qu'on devrait d'abord dérouler. Oui. En ce qui concerne les activités de Kemet Télévision, nous avons lancé la troisième édition de Kemet Reconnexion, qui est prévue pour le début d'année 2026. Les dates ont été précisées au cours des émissions précédentes sur Kemet Télévision. Il est important que les sœurs et les frères de combat se rassurent que Kemet Reconnexion se poursuit malgré la transition de la matriarche Nangonjoy. On va trouver un palliatif, un moyen de compenser son absence. Nous sommes en train de réfléchir dessus. Il y a ça, et il y a aussi l'affaire de cours sur les textes sacrés. Quand je parle souvent du décryptage des textes sacrés africains, notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de sortie à la lumière, il s'agit d'une lecture profonde, oui, qui nous permet de comprendre le symbolisme qui est caché derrière ces textes sacrés, qui nous permet de comprendre la vraie nature de la divinité, notre vraie nature nous-mêmes et la vraie nature de la nature, c'est-à-dire à comprendre le monde et l'univers dans sa profondeur et dans sa complexité. Et ça nous permet aussi d'intégrer la vision africaine du monde qui se dégage à travers ces textes sacrés. Il ne s'agit donc pas d'une traduction des hiéroglyphes en français. Parce que quand les gens entendent souvent un décryptage des textes sacrés, ils croient qu'on traduit les hiéroglyphes en français. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous sommes en train de lire nos textes sacrés. Nous sommes en train de permettre à nos sœurs et à nos frères de combat de comprendre nos textes sacrés. Au même titre que les pasteurs et les prêtres font l'exégèse de la Bible. Quand ils font l'exégèse de la Bible, ce n'est pas la traduction de l'araméen en français ou de l'hébreu en français ou en anglais ou du grec en français ou en anglais. Il s'agit d'une lecture interprétative pour permettre aux fidèles des chrétiens de comprendre le message. Et c'est la même chose que les musulmans font avec le Coran. Donc, j'ai lancé cette activité en ce qui concerne nos textes sacrés, pour mieux les comprendre, les approprier et pouvoir enseigner ça à nos enfants, à nos proches et tout ça. Donc j'ai lancé cette activité et les gens peuvent nous contacter à travers le contact qui s'affiche au bas de l'écran, oui, pour avoir les modalités
afin de pouvoir s'inscrire dans l'étude de ces textes sacrés-là. Et par ailleurs, nous appelons aussi les sœurs et les frères de combat à soutenir Kemet Télévision et toutes les activités de Kemet Télévision. C'est la chaîne de la Renaissance africaine, la chaîne au cœur de la Renaissance africaine, qui œuvre pour l'intérêt collectif. Ce n'est pas simplement pour l'intérêt local, mais c'est pour l'intérêt du peuple noir. Voilà les petites actualités que je devais donner. Maintenant, en ce qui concerne le vif du sujet, Nietzsche dit que la vérité nous fait quoi? Nietzsche est en train de dire que la vérité, enfin selon lui, hein, le mensonge est une condition de vie. Oui, justement, le mensonge est une condition de vie parce que c'est ça la mentalité occidentale. C'est-à-dire, il faut paraître. Et dans le paraître, on cache sa vraie nature. Le paraître, on cache sa vraie nature. Donc, et sa vraie nature qui peut être une nature lugubre, une nature perverse, une nature criminelle, une nature prédatrice, une nature individualiste et une nature dénaturante, s'il faut employer l'expression. En réalité, le mensonge, c'est la déformation ou tout simplement le semblant, ce qu'on appelle le paraître, c'est-à-dire donner l'air de. On ment parce qu'on veut donner l'air de. Et généralement, si on prend simplement le cas des femmes, les femmes mentent parce qu'elles veulent donner l'air qu'elles sont des bonnes femmes. Elles te disent, non, vraiment, moi je n'aime pas l'argent, hein. Moi je ne suis pas avec les hommes pour l'argent. Et pourtant, si tu cherches au fond, dans le fond, c'est l'argent. Elle est matérialiste. Elle va te dire que, ah non, moi je n'aime pas les hommes par rapport aux apparences. Moi j'aime les hommes par rapport à leur qualité. Et pourtant, dans les apparences là, son homme idéal c'est les hommes bruns. Comme la femme idéale pour les hommes c'est les femmes brunes, ou les femmes noires, et tout ça. Pourtant son homme idéal c'est l'homme qui est costaud, baraqué, avec les muscles comme ça, quand il marche il est comme un zombie. C'est là où elle sent qu'elle est avec un vrai homme. Pourtant le vrai homme pour elle, c'est celui qui a la voiture, qui a l'immeuble. Dans sa tête c'est ça le vrai homme. Et pourtant, je pense qu'à Théotis Sekem, nous avons fait une émission intitulée Le mystère de la danse sacrée de bois, introduction au pilonnage gnostique, où on explique donc les qualités d'un vrai couple. Et plus tard, on a fait une autre émission, toujours à Théotis Sekem, intitulée Qu'est-ce que la maturité émotionnelle? Émotionnelle, tout à fait. Où on explique comment une femme et un homme doivent atteindre cette maturité émotionnelle pour devenir des personnes équilibrées et stables. C'est la même chose qu'on a fait après. Qu'est-ce que le bien-être? Pour le bonheur. Pour expliquer donc ce que c'est que le bien-être, que signifie être bien en soi. Est-ce qu'on est bien parce qu'on a beaucoup d'argent? Est-ce qu'on est bien parce qu'on mange tous les jours? Est-ce qu'on est bien parce qu'on a beaucoup d'habits, beaucoup de voitures et beaucoup de maisons? Qu'est-ce que le bien-être? Voilà les émissions qu'on a faites à Théotis Sekem. Et tout récemment, la dernière émission, c'était sur quoi encore là? La dernière émission parlait bien sûr de la femme indépendante. Lumière sur la mentalité de la femme indépendante. On a donc dénoncé cette mentalité qui voudrait que la femme dise qu'elle s'en fiche de la famille, elle s'en fiche d'un mari, elle s'en fiche de ceci, et qu'elle se suffit elle-même. On a dénoncé tout ça. Donc pour revenir en disant que, en réalité, le mensonge c'est le semblant. Il faut, pour parler de manière triviale, de manière banale, c'est faire semblant. Ou alors donner l'illusion de ce qui n'est pas. C'est-à-dire dire que ce qui est là est vrai alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. C'est ça en réalité le mensonge. C'est-à-dire ce qui ne correspond pas à la réalité et à la vérité. Tromper volontairement. Voilà, bien évidemment. On peut donc tromper intentionnellement à cause des dessins cachés au TEP. Alors, c'était là pour vous la définition du mensonge. Alors, frère Todd, qu'est-ce que la vérité, selon vous? La vérité, c'est ce que les choses sont elles-mêmes. Ce que l'univers est lui-même. On dit Matomba est sur le panel.
Et quand les gens sont assis en train de suivre cette émission, on voit effectivement que Matongba est là. On dit, l'arbre qu'on appelle le manguier, même comme l'arbre là ne t'a pas dit qu'il s'appelle manguier, produit des fruits que quand on mange, ont un goût particulier, ont une forme particulière. Et l'arbre là, même ses écorces peuvent vous guérir ceci, peuvent vous faire ceci. Et que cet arbre, dans la forêt, a des interactions avec des autres arbres et tout ça. Donc, le manguier a ses propriétés. Mais je dis, le manguier n'est pas manguier parce qu'il n'a pas dit aux gens qu'il s'appelle manguier. Si on entre dans la langue, dans ma langue, on dit andoro. En anglais, on dit mango tree. En français, on dit le manguier. Donc, quand tu vas aller chez les Chinois, ils disent autre chose. Donc, l'arbre là n'a pas dit que je m'appelle manguier. C'est vous qui l'appelez comme ça à partir de votre langue. L'arbre est ce qu'il est lui-même. La même chose avec ce qu'on dit chèvre. La chèvre ne t'a jamais dit que je m'appelle chèvre. Non. La chèvre elle-même, c'est qu'elle est. Et quand on présente cet animal, tout le monde va donner un nom. Mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle n'a rien à voir avec le nom que vous donnez. Maintenant, il faut étudier la réalité elle-même. C'est la réalité qui nous dévoile sa vraie nature. C'est ça la vérité. C'est-à-dire aller vers les réalités elles-mêmes pour que ces réalités vous dévoilent leur vraie nature. Ce n'est pas à travers ce qu'on dit. Ce n'est pas à travers ce qu'on pense. Mais c'est à travers ce que la réalité elle-même dit. Et je vais aller plus en profondeur. Oui. Quand on parle de la femme, moi j'aime bien parler des femmes. Il ne faut jamais écouter ce que la femme dit. Pourquoi? Il faut regarder ce que la femme fait. Et à travers ce que la femme fait, on découvre la vérité de sa vraie nature. Parce que les femmes aiment bien se protéger à travers des discours. Ah non, moi je n'aime pas être avec deux hommes à la fois. Et pourtant, tu découvres au fond que c'est ce qu'elle fait. Tu vois un peu? Donc il ne faut jamais écouter ce que la femme dit. Il faut suivre ce que la femme fait. Et à partir du moment où tu suis ce que la femme fait et que tu trouves qu'elle est cohérente entre ce qu'elle fait et ce qu'elle a l'habitude de dire, oui, oui. À ce moment, tu peux commencer à lui faire confiance. On ne fait pas confiance à la femme parce que les femmes vous disent toujours pourquoi tu ne peux pas me faire confiance. Est-ce qu'on fait confiance alors que la femme est essentiellement un existant émotionnel. Elle est plus mue par les émotions que par la rationalité. Tout à fait. Donc elle est orientée par ses émotions. Donc pour savoir que la femme est vraie, il faut voir ce qu'elle fait, le comportement qu'elle a, pas devant toi. Même quand tu n'es pas là, il faut la surprendre même à distance. Tu l'observes même quand elle ne sait même pas que tu es à côté. Tu vois ce qu'elle fait. Et c'est en ce moment que tu trouves donc la cohérence ou alors la contradiction entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'on dit donc que la vérité doit être la conformité entre ce que la chose nous dit et ce que nous disons de la chose. En ce qui concerne les caractéristiques de cette chose-là, au thème. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce concept de mensonge et de vérité. C'est souvent, ces deux concepts ont souvent été manipulés par les grandes puissances pour dominer et façonner les consciences. Comment est-ce que cette domination, cette fascination se fait au niveau du pouvoir? Déjà, il faut définir le pouvoir. Je ne sais pas si c'est prévu. Ou alors, on va d'abord parler de manipulation. Non, on commence d'abord par le pouvoir. Le pouvoir, oui. Il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir inné, c'est-à-dire ce que tu es né avec. Et il y a le pouvoir acquis, c'est-à-dire ce que tu arraches. Ou alors, ce que tu construis, c'est-à-dire ce que tu es né avec, tu disciplines ça et tu construis ça au fil du temps. Maintenant, il y a le deuxième niveau du pouvoir, c'est qu'on arrache. Voilà. Là, on est dans ce qu'on appelle la transgression. Le pouvoir inné, c'est quoi? C'est que je suis né avec le don de dessin. Je suis un très bon dessinateur. C'est ça ton pouvoir. À travers ça, tu peux commettre des grandes œuvres qui vont parcourir le monde et qui seront vendues à des millions d'euros ou des milliards d'euros. Ou alors qui vont marquer le temps à travers l'enseignement que cette œuvre diffuse. Tu peux naître avec le pouvoir d'enseigner. Moi, je ne me vante pas. Je suis né avec le pouvoir d'enseigner. Les gens qui contestent vont faire les commentaires plus tard. Sur YouTube, vous laissez un commentaire. Si vous dites que moi, je ne suis pas né avec le pouvoir d'enseigner, le don d'enseigner, moi, je vais arrêter d'enseigner.
Il n'y a pas de souci. La personne qui va venir dire ça. Je parle des personnes qui m'écoutent depuis des années. Je ne parle pas de la personne qui va m'écouter pour la première fois. D'accord. Donc, il y a ceux qui sont nés avec le pouvoir d'enseigner, le don d'enseigner. Le pouvoir, c'est un don naturel d'abord. Il y a ceux qui sont nés avec le don de la musique. Ce sont des artistes très profonds et très élevés qui émeuvent tous les esprits. Il y a ceux qui sont nés avec le don du leadership, c'est-à-dire monter la direction. Je pense que j'ai aussi ce don parce que je monte la direction pour la Renaissance africaine. Il y a ceux qui sont nés avec le don de la couture. Que quand ils te cousent un habit, vraiment c'est incomparable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer. Il y a ceux qui sont nés avec le don du pilonnage. C'est-à-dire que quand ils pilonnent, même le bouc est incapable de... C'est ça. Donc, tu vois, il y a les gens qui sont nés avec le don culinaire, c'est-à-dire la cuisine. La cuisine. C'est-à-dire que tu prends 1000 femmes, il y a une seule que quand elle te fait la sauce, tu dis que merde, c'est quoi ça? Voilà. Il y a d'autres qui sont nés avec le don du combat, c'est-à-dire les combattants, les guerriers. C'est un guerrier téméraire et très habile. Donc, voilà les multiples dons. Voilà. Donc, le pouvoir à la base est d'abord un don. Maintenant, ce don doit être connu. D'abord, il faut que la personne qui a ce pouvoir soit consciente de ce don-là, soit consciente de ce pouvoir. Maintenant, discipline et canalise et perfectionne ce pouvoir pour que ce pouvoir devienne quelque chose d'éblouissant. Quelque chose qui tend vers la perfection ou qui est parfait. Maintenant, le deuxième pouvoir, le pouvoir de la transgression. C'est le genre où je vois, tu as une étoile, le bébé vient de naître. Oui. Moi, comme je sais comment on vole les étoiles, je viens voler l'étoile du bébé. Parce que moi, je veux ça. Pourquoi lui, il a ça? Moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Voilà. Donc, on est donc dans le satanisme pur et simple. Ce sont les satanistes qui ont cette logique-là. Pourquoi l'autre a beaucoup d'énergie? Moi, je n'en ai pas. Il faut que je vole son énergie. Et donc, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Et j'ajouterai même encore la sorcellerie négative. Donc, il y a une sorcellerie positive. La sorcellerie, c'est le fait de lancer les sorts. Il y a les sorts positifs et les sorts négatifs. Voilà. Quand je dis, mon fils ou ma fille, comme tu vas à l'école, cette année que tu réussisses, que tout aille bien, que tu sois en santé, c'est un bon sort que tu as jeté à ton enfant. Il y a maintenant les mauvais sorts qui sont les malédictions. Donc, la sorcellerie, c'est le fait de jeter les sorts. Mais sauf que l'expression sorcellerie a été utilisée de manière péjorative, où on voit seulement ça dans le sens négatif. Quand on dit la sorcellerie du blanc, pourquoi les gens trouvent que c'est bien? Maintenant, quand on dit d'abord sorcellerie, tout le monde a peur. Mais on dit la sorcellerie du blanc, là, on dit que c'est bon. Ça veut dire que chez les noirs, tout ce qui est sorcellerie est négatif. Ça veut dire quoi? Celui qui connaît les vertus des plantes, qui sait que telle plante soigne la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, le sida, ceci, cela. Telle plante blende, une plante de blindage. Telle plante te fait disparaître. Telle plante fait ceci. Que si on tire sur toi, les balles n'entrent pas. Ça, c'est la sorcellerie négative. Non. Voilà. Elle est positive. Donc, pourquoi dire que tout ce que les Noirs font est négatif, comme ils pratiquent la sorcellerie, que c'est la sorcellerie du blanc, dont les ampoules, les avions, encore que même les ampoules, ce sont les Noirs américains qui ont découvert les ampoules. Hein? Même avant même ça, les pyramides étaient des centres d'irradiation des grands centres urbains tels que Héliopolis. Donc, les pyramides étaient couvertes par des plaques de granit. Et à travers la fusion de l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie qui vient de la Terre, et l'énergie stratosphérique qui vient d'en haut, la fusion des deux énergies créait donc un champ magnétique qui, transmis de proche en proche, faisait que les plaques de granit là émettaient de la lumière pendant la nuit. Et ça, c'est la haute technologie qui n'a rien à voir avec l'accélération de l'eau pour les fils électriques. Nos villes étaient irradiées à travers les deux énergies, l'énergie tellurique et l'énergie ionosphérique ou stratosphérique. Et c'est comme ça que les Noirs ont découvert la lumière. Je parle de ça depuis, cela existe depuis 2600 ans avant l'ère actuelle. Donc tu prends 2600 ans plus 2025, ça fait combien? 4625 ans que les Noirs connaissaient la lumière. Avant que les Blancs ne viennent avec les histoires, pas les Blancs, avant que les Noirs américains ne découvrent ça.
Mais à l'école, on dit, justement, on va arriver là. Que non, ce sont les Blancs qui ont découvert la lumière et tout ça. Les avions, les chars de guerre, les hélicoptères sont gravés dans la pyramide du pharaon Séti Ier, autant pour moi, Séti Ier, qui a existé autour de 1250 avant l'ère actuelle, donc avant les Ramsès II et autres, dans la pyramide de Séti Ier. On montait les dessins des hélicoptères, des chars de guerre et des chasseurs bombardiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres connaissaient ça, qu'on peut faire ça. Mais on connaissait aussi le danger, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ça. Donc même au niveau de la fissure atomique, ils connaissaient ça. Mais ils n'ont pas produit ces armes parce qu'ils ne voulaient pas détruire l'humanité. Les anciens Égyptiens qui étaient nos ancêtres, les Noirs, je ne parle pas des Égyptiens qui sont là actuellement, qui sont les Arabes. Les Arabes qui sont arrivés par la conquête de l'islam. C'est par là qu'ils ont occupé nos terres. Et nous, on a fui pour se replier en Afrique, au cœur de l'Afrique. Donc, nos ancêtres connaissaient cette haute technologie. Maintenant, j'évolue donc en disant ceci. En ce qui concerne le pouvoir, qui est une transgression, c'est un pouvoir de l'ordre septième, qui n'a rien à voir avec le don naturel, ou le pouvoir avec lequel on est né. Donc, c'est un pouvoir qu'on pourrait nommer un pouvoir transgressif, c'est-à-dire la transgression, où tu pars arracher ce que les autres ont, parce que toi, tu as les capacités de voir ce que les autres ont. Parfois, ils n'ont pas la capacité de voir ce qu'ils ont, et ils n'ont pas aussi la capacité de protéger ce qu'ils ont. C'est pour ça que dans la tradition africaine, la spiritualité africaine, on prenait le temps de blinder tous les enfants dès la naissance, pour empêcher ça, les gens qui volent les étoiles. Tout enfant qui naît doit être blindé dès la naissance. Et le blindage doit se poursuivre au fur et à mesure que l'enfant évolue. Aujourd'hui, ça a foutu le camp. Les gens ont Jésus, s'accrochent sur Jésus. Et c'est comme ça qu'on vole les étoiles des gens partout. Parce que Jésus n'a aucun pouvoir. Tu vas voir si quelqu'un crie Jésus tous les jours, mais il a... Est-ce que Jésus, c'est leur ancêtre? Voilà. C'est pas leur ancêtre. Voilà. S'il est même quelque chose de réel. Voilà. Donc, il y a donc deux types de pouvoir. Le pouvoir qui est un don naturel et le pouvoir qui est une transgression, c'est-à-dire arracher les choses. Et pour nous, nous sommes inscrits dans la logique osirienne, horienne et mahatique du pouvoir, c'est-à-dire la promotion du don naturel. Et chacun doit être conscient de son don naturel et chacun doit prendre les précautions pour protéger ce don naturel. Maintenant, le pouvoir de la transgression est le pouvoir de l'ordre septien que nous combattons vigoureusement. Au thème. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette notion de pouvoir quand on sait que, par exemple, ici en Afrique, voyez-vous, on a été dominé peut-être par la colonisation, l'esclavage, l'impact de ce pouvoir-là, si vous pouvez revenir un peu historiquement parlant. Ce pouvoir, on va dire que si les Blancs ont dominé les Noirs, c'est parce qu'ils étaient plus puissants. C'est faux. Voilà. Les Blancs ont fait ce qui se passe dans les familles. C'est-à-dire que il y a un frère ou une soeur qui est jalouse ou jaloux de toi. Quand l'ennemi arrive, l'ennemi prend le temps d'étudier comment vous vivez. Et l'ennemi va découvrir qu'il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Et parfois, les personnes peuvent ne pas t'aimer parce que tu es une mauvaise personne. Mais parfois, les personnes peuvent aussi ne pas t'aimer parce qu'elles n'ont pas les compétences que ces gens n'ont pas. Que toi, tu fais des choses que les autres ne peuvent pas faire. Que pourquoi toi, tu fais et que les autres sont incapables de faire ça. Les personnes peuvent aussi ne pas t'aimer parce que ces personnes ne te comprennent pas. Et ces personnes ne te comprennent pas pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est parce que les personnes sont assises sur des pseudo-convictions qui les empêchent d'adopter une attitude lucide pour voir les choses telles qu'elles sont et pour chercher à comprendre ces choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu peux être incompris parce que les gens qui sont autour de toi ne sont pas au même niveau de conscience que toi. Tu vois? Nous sommes tous des hommes. Est-ce que les doigts de la main ont la même taille? Non, non, non. Pourquoi croire que comme je suis en face de d'autres, je pense, ou parce que j'ai 60 ans, je réfléchis plus que lui? Est-ce que l'âge détermine la sagesse ou l'expérience? Sinon, là, Jésus, là, qui est mort à 30 ans, là, il ne devrait pas être un modèle. Puisqu'il y a des gens qui sont morts à 90 ans, 100 ans. Hein? Voilà. Nous tous, nous sommes habités
par l'esprit divin, qui est un rayon divin qui nous anime, qui nous donne la sagesse et le discernement et l'intelligence. Tu vois? Maintenant, la sagesse. Ah, c'est quoi la sagesse? La sagesse est la capacité d'écouter et d'apprendre de ce qu'on écoute. C'est-à-dire avoir l'esprit ouvert. Oui. Pour tirer de ce qu'on écoute quelque chose qui est bien. Et être capable de se remettre soi-même en question. Que je croyais que ce que je faisais était bien. Mais ce qu'on vient de me dire, quand je viens d'écouter là, je constate que j'étais limité. Parce que ce que la personne dit est bien. La personne ne m'encourage pas à aller tuer, ou à aller violer, ou à aller voler. Mais ce que la personne me dit est bien. Moi, je croyais que ceci. Donc, la capacité d'écouter et de retenir. La capacité de vivre des expériences et d'apprendre de ses échecs pour les corriger. D'apprendre de ses défauts pour les corriger après. C'est ça la sagesse. La sagesse aussi, c'est la capacité d'anticiper sur des choses. C'est-à-dire que quand je commence à voir les choses se dessiner comme ça veut dire que ce n'est pas bon. Je dois me méfier. Donc la sagesse interpelle aussi à la méfiance, à l'observation, à l'intuition et à la méfiance. La sagesse interpelle aussi à rassembler, à écouter les expériences des autres et apprendre des expériences des autres. La vie ne se limite pas seulement sur tes expériences. Si tu as vu un bébé qui est venu là, il est tombé dans le feu, il s'est brûlé. Tu dois tirer une leçon de ça. Tu as vu quelqu'un a chuté de l'immeuble, il s'est brisé au sol. Tu dois tirer une leçon de ça. Tu as vu un homme qui a cru que lui, il a encore tout le temps de sa vie. Il peut jouer la vie. Après, il meurt à 70 ans. Il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Tu dois tirer une leçon de ça. Tu vois une jeune fille de 18 ans ou de 20 ans ou de 23 ou 25 ans qui te dit que non, moi je suis encore jeune. J'ai encore la possibilité de trouver ce qui est mieux par rapport à ce qui est là. Tu vois? C'est-à-dire que tu as l'or entre les mains. N'est-ce pas? Tu dis que non, il y a mieux. Et les gens qui sont autour de toi te disent que non, mais tu es jeune, tu es belle. Et tu es intelligente, tu es intellectuelle. Tu vas trouver mieux. Donc on te vend cette illusion. Ça veut dire que tu rates la chance de ta vie. Parce qu'on a jugé que ce n'est pas la chance de ta vie. Parce que le jugement circonstanciel fait qu'on va dire que non, ce n'est pas trop ça. Il y a mieux, tu peux trouver mieux que ça. Et surtout quand ce sont tes plus proches, voilà, qui te donnent ce tes type de conseils. Tu te dis que bon, voilà. Ils ne peuvent pas bien, les personnes un peu plus âgées. Les personnes te veulent du bien. Ils te veulent du bien. Voilà. Donc toi-même, tu manques de discernement. Qu'est-ce qui se passe plus tard? Tu commences donc à fréquenter le style de mec qu'on t'a dit que le style d'homme là, qu'il doit être, comme vous les femmes, vous aimez, aujourd'hui vous combattez la polygamie, vous dites qu'il doit être célibataire. Il doit, si tu as 18 ans, lui il doit avoir 23 ans. Tu vois? Si tu as 20 ans, il doit avoir 25 ans. Au trop. S'il a déjà 28 ans là, ce n'est plus bon. Si tu as 25 ans, il doit avoir 30 ans ou 35 ans. Au trop. Tu vois? Tu entres sur la base de ces critères. Et maintenant, il faut qu'il ait déjà le travail. Il faut qu'il ait la voiture. Il faut qu'il ait acheté le terrain avec la maison. Maintenant, sur le plan comportemental, tu vas aller chez quelqu'un qui a déjà la voiture. Et il a presque tout ce que tu as. Tout ce que tu t'a dit que c'est ça qui est la réalité. Alors. Quand tu arrives maintenant, c'est la bastonnade, les coups de poing. Hein? Les injures vis-à-vis de ta propre famille. Le mépris vis-à-vis de ta propre famille. Hein? Cet homme découche, il dort dehors. Tu vois? Ce genre d'homme-là. Et il ne rationne pas. Tu vois? Il n'envoie pas les enfants à l'école. Son argent, c'est pour jouer à la Java. Tu arrives chez lui, les gens sont dans la misère. Tu vois? Et pourtant, on t'a dit que non, quand tu vois la maison, il y a les gens qui ont les immeubles, on mange le riz sauté chez eux. Oui, oui. Tous les jours, les gens ne mangent pas bien. Parce que lui, il fait quoi? Il joue la vie dehors. Il se fiche de ce qui est là sur place. Voilà donc les hommes. Ou alors, puis, tu rencontres quelqu'un qui a déjà tout ça. Mais elle a une chambre secrète où personne n'entre jamais. On dit que là, elle est interdite. Nul n'entre ici. Hein? Le jour où la femme est curieuse, elle arrive que c'est le mami wata qui est dedans. Ou un cadavre sec. Ou des ossements humains. Hein? Ou alors, une force qui la propulse vers l'extérieur et la cogne vers le mur.
Elle dit que mais je vis avec un homme qui a des choses comme ça et je ne sais pas pourquoi il ne m'en parle jamais. Ou alors un homme qui te dit que vraiment tu sais, si tu m'aimes, hein, il faut me céder. Là où les excréments sortent là, je dois entrer là-bas. Je n'entre pas par la porte des étoiles. Les étoiles, non, parce non, que non. montre-moi que tu m'aimes ou tu m'aimes, je dois entrer plutôt par derrière là-bas. La voie anale. La voie anale, je dois te sodomiser. Pour me montrer que tu m'aimes, il faut accepter que mon pilon entre dans ton anus. Il faut que je dise des choses pour que les gens comprennent bien. Et pourtant, ta mère dit, il est riche, il est bien, il faut partir là-bas, il est comme toi, il est de ta génération. Le problème n'est même pas au niveau, on n'a pas un problème de génération. Tu peux aimer un homme qui est de ta génération, mais s'il est responsable, s'il t'aime, s'il respecte ta famille, s'il te respecte toi-même, s'il te protège bien, s'il t'entretient bien, s'il te conseille bien, et tout ça, s'il est intelligent, s'il participe à ton évolution intellectuelle et l'évolution de ta conscience, c'est une bonne chose. C'est une bonne personne. Mais c'est rare de trouver quelqu'un de ta génération qui a ces qualités. Pourquoi? Parce que vous êtes au même degré de conscience. Je veux dire presque au même degré de réflexion. Vous avez presque les mêmes les mêmes hobbies, c'est-à-dire le style de musique, le même style de musique, les mêmes causeries, c'est-à-dire soit c'est le Barça, le match, soit c'est les films, soit c'est les iPhones, les voyages, soit c'est les téléphones, les choses voilà. comme ça. Ah, telle la copine a dragué telle, vraiment on est allé embêter. Alors que quand tu es avec quelqu'un qui est déjà expérimenté, la personne t'enseigne la vie et te permet de grandir dans la tête. Et tu vas voir la plupart des filles qui ont passé le temps à traîner avec les petits gars de leur génération sont restées immatures. Même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, elles sont restées immatures. Ça, c'est le drame. Ce n'est pas aussi pour dire aux filles que tu as 20 ans, tu dois aller avec quelqu'un de 60 ans, 70 ans. Hein? Il y a au moins, maximum, la tranche doit être 20 ans. Tu vois? Si tu as 20 ans, tu peux être avec quelqu'un qui a 40 ans. Ou 42, 43 ans. 30 ans aussi. Si tu as 30 ans, non, je dis maximum. Oui, oui, d'accord. Je ne parle pas des proches. Je dis le maximum, c'est-à-dire le plus élevé. Tu as 20 ans, tu peux être avec un homme de... Encore que l'homme ne vieillit pas vite. Un homme de 40 ans, il est bien. Il est vrai, jeune, il court, il saute. Voilà. Donc, ce sont les femmes plutôt qui vieillissent. Tu vois une femme de 35 ans. Tu vois un homme de 35 ans, les deux ne sont pas les mêmes. Non, non, non. Tu vois une femme de 40 ans, tu vois un homme de 40 ans, les deux ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que les femmes doivent toujours avoir un homme qui est en avance, un peu plus âgé. Voilà. Une femme de 30 ans peut être avec un homme de 50 ans. Une femme de 40 ans peut être avec un homme de 60 ans. Tu vois un peu, je dis le maximum, je ne suis pas en train de dire que forcément. Tu vois un peu. Donc, c'est justement la sagesse qui nous interpelle. Donc. Et la sagesse, c'est l'ensemble de ce qu'on apprend à travers nos expériences, de ce qu'on apprend des expériences des autres, la capacité d'écouter et de retenir les leçons. Dans cette sagesse, donc, on découvre que, effectivement, c'est un élément de la vérité. Et cet élément de la vérité entre donc dans les éléments naturels, le don naturel, le pouvoir naturel, qui ne transgresse pas, qui n'est pas dans la logique de la transgression. Maintenant, l'Occident a donc utilisé le moyen de la manipulation. C'est-à-dire que on arrive, on te dit que ma tante ne t'aime pas. Tante, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un manipulateur. Il veut profiter de toi, il profite de toi. Bon, maintenant, quand on te dit ça, si tu es intelligent, tu vas dire aux gens là que tante a la capacité d'avoir d'autres femmes. Tu comprends un peu? Tante n'est pas un laid homme, c'est un bel homme. Tout est intelligent, tout est fort, il est viril. Il peut avoir d'autres femmes. Donc, si moi, Mahat, je suis idiote, que je dis que je vais laisser Tot à cause de ce que tu me dis, je refuse. C'est ça qu'une femme intelligente va dire. Mais l'autre va dire que non, tu vois, moi j'ai 19 ans. Je peux trouver quelqu'un qui est mieux que lui. Mieux que lui. Oui, trouve donc quelqu'un qui est mieux que moi. Et je te mets en défi. Trouve quelqu'un qui est respecté partout dans le monde. 1, 2. Trouve quelqu'un qui est bon au lit. 3. Trouve un bon protecteur. 4. Trouve quelqu'un qui t'entretient bien. 5. Trouve quelqu'un qui t'élève sur le plan mental, au niveau de la conscience.
Tu comprends? Tu veux quelqu'un qui est élégant, qui sait s'habiller. Tu veux quelqu'un qui a la capacité de bien prendre la parole en public et de convaincre la masse. Oui, tu vas trouver mieux. Va trouver donc maintenant, tu viens donc établir la comparaison. On voit ce que l'autre là vaut face à l'autre. Ce n'est pas qu'on se jette les fleurs, c'est que nous savons ce que nous valons. Et donc, on ne court pas derrière les gens. Et c'est de la même manière que Marthe, la fille intelligente, disciplinée, très bien éduquée, qui est en face de moi, doit connaître sa vraie valeur. Et qui maîtrise bien son métier de journalisme. Déjà, j'applaudis pour Marthe, pour son travail qu'elle fait sur le terrain. Et chaque personne doit connaître sa vraie valeur. Et donc, quand tu connais ta vraie valeur, tu te fiches de ce qu'on pense de toi. C'est-à-dire que quelqu'un peut croire que sa réalité est indispensable pour toi. Mais en réalité, toi qui es amour, qui donne l'amour à tout le monde, qui est magnanime, qui est grand, et qui aimerait amener les autres à être comme ça, n'est-ce pas? Ceux qui ne t'aiment pas, tu t'en fiches. Donc, dans la famille, il y a donc les gens qui ne t'aiment pas. Dans la société, il y a les gens qui ne t'aiment pas. Parce qu'on dit que tu es prétentieux. Oui, ils ne t'aimeront jamais. Voilà. Parce qu'ils ne te comprennent pas. L'ennemi passe donc par ça. C'est comme ça que les Blancs ont fait. Ils ont utilisé notre talon d'Achille. Soit en passant par des personnes aigries et jalouses, soit en passant par des personnes cupides, qui aiment beaucoup la boisson, ou beaucoup de nourriture, qui aiment beaucoup manger, ou qui aiment les biens matériels. On passe par les gens comme ça. On passe aussi par les gens qui ont l'esprit faible, qu'on peut facilement manipuler. Donc, quand l'ennemi vient, il vient en termes de commerçant. Pendant ce temps, il vous espionne. Il voit comment vous vivez. Et donc, ils ont appris à connaître nos faiblesses entre nous. Et ils ont utilisé ces faiblesses pour les retourner. Ce n'est pas par la force, mais c'est par la ruse. Pour répondre à ta question, au TEP. Alors, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, hein, l'ennemi est passé par nous-mêmes hein, et il nous a retourné les uns contre les autres. Et cet ennemi-là, parce que notre thème ici, c'est comment le mensonge est devenu la vérité. Et ce mensonge-là est devenu la vérité aujourd'hui du genre. On vient te dire que ton frère a fait ceci. Comme tu sais que c'est le blanc, excusez entre guillemets, c'est le blanc qui est venu te dire automatiquement tu crois. Alors que ton frère est là à côté, il te dit que non, ce que je te dis est vrai. Ce que l'autre qui est arrivé là, tu es catégorique. Ce qui sort de la bouche de ton frère est mensonge et ce qui sort de la bouche de l'autre est la vérité. Ça, c'est de la manipulation qu'ils ont fait. Maintenant, on va prendre le pan du développement. Alors, qu'est-ce que le développement dans notre contexte, dans notre thème, comment le mensonge est devenu la vérité? Le développement, pour certains, ce sont les immeubles, les routes, les hôpitaux, les usines, les avions, les voitures, les téléphones, les habits. C'est ça le développement. Quand tu demandes à quelqu'un que c'est quoi le développement, il te répond immédiatement que c'est ça le développement. Avec les caméras, les lumières, l'électricité. C'est ça le développement, tu vois un peu. Donc, maintenant, la question qu'on pose, donc, c'est que, qu'est-ce qui produit l'électricité? Hein? Qu'est-ce qui produit l'électricité? Mais c'est le génie humain. C'est ça. C'est la pensée de l'homme. Donc, toi, tu vois seulement l'ampoule. L'ampoule n'est rien s'il n'y a pas la pensée à la base. Tu vois un peu? Qu'est-ce qui produit les usines et tout ça, les avions? C'est la pensée de l'homme, le génie humain, non? Tout à fait. Voilà. Ce génie lui-même tire sa source de quoi? De la nature. L'électricité de la nature, c'est quoi? C'est le soleil et les étoiles et la lune. Hein? Est-ce que la lune et le soleil et les étoiles ont eu besoin que tu viennes les faire briller? Non. Qui a fabriqué le soleil? On va dire que c'est Dieu. N'est-ce pas? Moi, je dis, on n'a pas fabriqué quelque chose. Il y a un rayonnement immanent à la nature qui fait en sorte que lorsque les choses évoluent en s'accélérant, ces choses deviennent lumière. Parce que moi-même, je suis une lumière qui s'irradie. Quand je regarde l'aura de Marthe émet des rayons multicolores parce qu'elle a une source d'énergie. Cette source d'énergie, c'est ça qui fait qu'on chauffe. Donc nous-mêmes, nous sommes un soleil. Ceux qui ont les yeux ouverts vont voir comment tu dégages cette énergie, comment ton aura émet des couleurs. Voilà. Donc l'énergie est d'abord naturelle. L'homme a donc appris ça dans la nature. Et il a amené ça dans son quotidien. Il a créé des ampoules. Et tout, fabriqué des ampoules et tout ça.
Autant, la même chose avec les avions, les trains et tout ça. Tu vois un peu. Donc, maintenant, en ce qui concerne donc ce génie humain, ce génie humain doit être canalisé. Quand on fabrique les usines avec les voitures qui émettent les fumées qui intoxiquent les organismes, qui tuent les plantes, les usines qui émettent des grandes fumées qui polluent la couche d'ozone, hein? C'est le développement, non? Mais comment un développement peut encore tuer les gens? Polluer. On fabrique les comprimés. Tu bois le comprimé, on te dit que non, c'est pour guérir les maladies. Quand tu bois ce comprimé, ça met encore des toxines dans ton sang. Ça intoxique ton sang. Tu as encore besoin de prendre les fruits pour laver ton sang. Mais comment donc le développement doit encore empoisonner le corps? Qu'est-ce que le développement? Voilà la véritable question. Donc le développement, ce n'est pas forcément les usines, les voitures. Le développement, c'est ce qui fait bien vivre, mieux vivre et qui préserve la santé. Non seulement des humains, mais aussi des animaux, des végétaux et de la couche d'ozone. Il faut donc repenser la notion de développement. Le développement, ce n'est pas forcément les usines, les téléphones. Tu utilises un téléphone qui émet les rayons ultraviolets. Ces rayons désintègrent l'ADN de ton cerveau. Tu commences à te comporter comme un zinzin. La plupart des gens qui sont là, c'est à cause des radiations du téléphone ou de la télé, où tu mets le volume. Tu arrives en boîte, il y a les baffles comme ça, on met le volume jusqu'à ce que ça t'explose le tympan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fous et de déréglés mentaux là dehors. C'est ça le développement. Voilà donc, il faut donc maintenant interroger la notion de développement. Qu'est-ce que le développement? Moi, je résume cela. Le développement, c'est l'ensemble des capacités de l'esprit humain, l'ensemble des valeurs qu'a intégré l'esprit humain et l'ensemble des connaissances qu'a découvert l'esprit humain ou que l'esprit humain a acquises, qui lui permet de mettre en œuvre un mode de vie en adéquation avec le bien-être, tant sur le plan de la santé, que sur le plan de la santé physique, que sur le plan de la santé psychologique, et que sur le plan de l'élévation des consciences. Le développement doit participer au bien-être physique, au bien-être psychologique et au développement de la conscience, en accord avec les lois divines. Voilà donc ce que j'entends par développement. Rien à voir avec simplement les immeubles, les avions et tout ça. Voilà, au thème. Ça veut dire que vous rejoignez la citation de Joseph Kizerbo qui dit « Le développement ne peut pas être importé, il se construit à partir des racines. » Bien évidemment. Alors on va poursuivre, pas seulement des non? racines, mais aussi d'une vision du monde. D'une vision du monde. En adéquation avec les lois de l'univers. Voilà. Au TEP, hein, le mensonge ici ne consiste pas donc à faire croire que les Africains ou bien les Occidentaux ne peuvent pas développer. Suivant le modèle extérieur ou extérieur, le développement vient, comme vous l'avez si bien défini et déterminé tout à l'heure. On va poursuivre cette fois-ci. C'est vrai qu'on parle, tu as déjà embrayé, parlé bien sûr du bien-être tout à l'heure. Maintenant, le bien-être, il faudrait qu'on revienne dessus sur le bien-être africain. Qu'est-ce que c'est la notion du bien-être? Certes, sur Teouti Sekem, on a bien épilogué, on a bien échangé, mais les téléspectateurs de Kemet TV, je crois qu'ils ont aussi soif de connaître. Le bien-être, je vais le résumer, mais les gens peuvent aller sur Teouti Sekem. Voilà. Teouti, ça s'écrit T-E-H-U-T-Y-Sekem. Voilà, c'est même déjà affiché là-bas, c'est bon. Merci pour la régie. Vous pouvez aller sur cette chaîne. Il y a des émissions très importantes, très profondes là-bas que vous pouvez aller suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Donc, sur Teouti Sekem, on a dit que le bien-être est d'abord physique. C'est-à-dire qu'on est en santé. Mais avant d'être en santé, il faut d'abord avoir la vie. Donc, Ankh, la vie. Ensuite, on a la force. Hein? Et on a la santé. Donc, Ankh, Ouja, Seneb. Vie, force, santé. Santé. Voilà. Voilà les trois piliers du bien-être.
Il faut avoir la vie. Il faut vivre. Il faut être vivant. Hein? Et on ne vit pas seulement dans le corps. Même les esprits sont vivants. Maintenant, ces esprits qui sont vivants, est-ce que ces esprits sont en santé? C'est-à-dire, il y a les esprits qui sont en tourment, qui vivent la tourmente, qui sont tourmentés. Maintenant, est-ce que cet esprit est donc en santé? C'est-à-dire, est-ce que cet esprit n'est pas tourmenté? Maintenant, est-ce que cet esprit a la force? Parce qu'il y a des esprits qui vibrent très bas, qui ont des basses fréquences vibratoires. Et il y a d'autres qui ont des hautes fréquences vibratoires. Donc, quand nous parlons de vie, force et santé, ça concerne non seulement les hommes en chair, en os, en sang et en vivant, mais ça concerne aussi le monde des esprits. Donc, il y a aussi une hiérarchie de vie, de force et de santé là-bas. Quand on a fixé ces trois piliers, maintenant, on va maintenant sur le plan des valeurs. Apprendre, c'est-à-dire la connaissance. Oui. C'est la connaissance qui garantit le bonheur. Quand tu connais, tu es heureux. Quand tu ne connais pas, tu es malheureux. Parce qu'on va te dire que la fourmi là, si tu l'avales, elle va te soigner la maladie. Mais quand la fourmi là, tu l'avales, c'est la diarrhée pendant 3 ans. Voilà, parce que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Voilà. On te dit, l'homme là, tu as vu comment il est, non? Non, il est vraiment frais. Il est bien. Il faut aller là-bas. Quand tu pars vivre, c'est l'enfer que tu pars vivre avec l'homme là. Bastonnade tous les jours. Tu comprends? Bon, il faut aussi parfois demander aux femmes que quand, si l'homme est arrivé là, est-ce qu'elle-même elle est bien? Parce qu'on va toujours dire qu'il tape la femme. Moi, je ne tape pas les femmes. Mais quand j'insulte déjà une femme, ça veut dire que je lui ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Elle n'a pas suivi. Je lui ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois, elle n'a pas suivi. Quand tu m'entends déjà insulter une femme, ça veut dire qu'elle fait des choses intentionnellement, soit pour provoquer, soit parce qu'elle a ses desseins cachés. Donc, parfois, quand tu entends aussi, pour ceux qui ne se maîtrisent pas, quand tu entends que l'homme a tapé la femme, pose-toi la question. Il y a des femmes qui sont les premières à gifler l'homme. Il y a des femmes qui prennent des choses pour casser sur ta tête, qui cassent les téléviseurs, qui insultent tes parents. Hein? Donc, on va seulement entendre qu'ils tapent sur la femme. Allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, il faut donc revenir en disant que le bonheur, c'est la connaissance. Après avoir dit vie, force et santé, la connaissance est la lumière qui te permet d'évoluer de manière consciente, de manière lucide, pour toucher chaque chose dans sa vraie nature et pour mettre chaque chose à sa place. Et pour utiliser chaque chose pour tel but ou tel autre but, sans mélange. La connaissance est la lumière qui nous éclaire sur le chemin du bien-être, sur le chemin du bonheur. Maintenant, cette connaissance elle-même doit être interrogée. C'est quel type de connaissance? Est-ce que c'est les connaissances septièmes, sataniques, de manipulation, d'escroquerie, de ruse, de mensonge et de viciosité? C'est quelle connaissance? Ce n'est même pas la connaissance. Parce que tout ce que je viens d'énumérer, ça finit toujours par te rattraper. Ça finit par te rattraper après. Tôt ou tard. Oui! Et c'est après que tu te rends compte que tu croyais que tu étais trop élevé. Après, tu te rends compte que vraiment c'était de la bêtise pure et simple. Parfois, encouragé par tes proches. Voilà. La vraie connaissance, c'est celle qui est en adéquation avec les lois de l'univers. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tout à fait. Si tu ne veux pas qu'on te mente, tu ne dois pas mentir à l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te tue, ne tue pas l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te viole, ne viole pas l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas l'autre. Si tu ne veux pas qu'on t'escroque, n'escroque pas l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te manipule, ne manipule pas l'autre. Tu comprends? Donc, il faut respecter l'ordre de l'univers. Il faut laisser chacun être ce qu'il est et contribuer au perfectionnement de chaque personne. Et non dénaturer la personne. Chaque personne est dans un état primaire où, à travers les enseignements, chaque conscience doit s'élever et se développer. Tu comprends? Voilà. Donc, la sagesse intervient maintenant après la connaissance.
on a défini la sagesse. Où il faut donc mettre chaque chose à sa place. Où il faut faire correspondre ce qui doit correspondre. Où il faut être capable de se surpasser, de se dépasser, de dire que mon niveau est ici. Je dois élever mon niveau. Parce que ce qu'il dit là, je ne connaissais pas ça. Je dois apprendre ça. Hein? Et non pas se renfermer dans son ego en disant que non, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, je ne peux pas apprendre de. On appelle ça l'hypocrisie. Donc tu te mens à toi-même. Maintenant, ceux qui ont l'esprit ouvert, ils se développent. Reste là-bas, reste là où tu es là. On te laisse là où tu es. C'est ton problème. Tu vois? Donc, en réalité, la notion de développement intègre la vie, la force, la santé, la connaissance et la sagesse au thème. Alors, on va retenir en ce qui concerne le bien-être, c'était juste une petite partie de notre thème aujourd'hui. Là, le bien-être, on retient vie, force, santé et bonheur. Le bonheur, c'est la connaissance. La connaissance, le bonheur repose sur la connaissance des lois de l'univers et sur la sagesse, c'est-à-dire l'usage de ces lois à bon escient, pas pour nuire aux autres, mais pour organiser tout dans l'harmonie. Alors, il y a ce qu'on appelle la manipulation. Quand on sait que Frère Toth, elle peut venir des écoles que nous partons, elle peut venir même des médias comme nous faisons là, parce qu'il y a certaines puissances, certaines personnes qui se servent de notre conscience pour nous manipuler, pour atteindre un objectif précis. Parce que je reviens toujours sur le thème comment le mensonge est devenu la vérité. Ça veut dire que c'est un pan de la manipulation. Oui, bien sûr. La manipulation, par exemple, sur le plan spirituel, c'est de dire qu'il y a un Dieu, le Père. C'est-à-dire qu'un Dieu qui est homme et qui a le pilon entre les jambes. Et c'est à l'image de ce Dieu qu'Adam a été fait. Et maintenant, on dit que la femme est sortie par réfraction, par la côte. C'est-à-dire que la femme n'est même pas inscrite dans le plan divin. Il y a Dieu le Père qui est homme, Dieu le Saint-Esprit qui est aussi homme, parce qu'on dit le Saint-Esprit, c'est le masculin, sang masculin, esprit. Et Dieu le Fils. Pourquoi Jésus n'est pas né femme? Donc je mets tout le monde à défi. Pourquoi on dit Dieu le Père? Pourquoi Jésus est masculin? Pourquoi on dit le Père? Ça veut dire que le Saint-Esprit est aussi masculin. Donc on a une trinité masculine, c'est-à-dire homosexuelle. Alors que dans les trinités africaines, on a Ta, le masculin, on a Sekhmet, le féminin, et on a Nefertum, le fils. On a Osiris, le masculin, on a Isis, le féminin, et on a Horus, le fils. Et tout ça, c'est sur le plan symbolique, pour expliquer les états de conscience et les diverses énergies qui interfèrent dans l'univers, dans l'ordre de l'univers. Donc, le simple fait de faire croire aux gens qu'il y a un Dieu, le Père, notre Père qui est aux cieux, c'est déjà une bêtise. Et on a des milliards de personnes qui sont dans cette bêtise. On va te dire qu'il y a des professeurs d'université qui sont des chrétiens. On va te dire qu'il y a des docteurs en médecine qui sont des chrétiens. Que toi, tu veux montrer quoi? Que tu connais quoi plus que les gens là? Il y a les ministres qui sont des chrétiens. Mais attends, il faut faire attention. Les ministres sont des francs-maçons et les rosicruciens. Vous êtes les chrétiens qui mettez les genoux au sol pour lever les mains et font des pratiques que vous ne maîtrisez pas. Ne vous mélangez pas à ces gens. Ces ministres, surtout l'Afrique actuelle. Parce que l'Afrique traditionnelle avait aussi les rois qui étaient dans la spiritualité africaine. Mais aujourd'hui, on a des chefs d'État et des ministres, des gouverneurs qui sont dans la sorcellerie négative des Blancs et des Juifs. Où ils sodomisent les gens, ils boivent le sang humain, ils mangent la chair humaine, ils mangent les fœtus, ils mangent le cœur des bébés, les cerveaux des bébés. Ces gens-là que vous voyez, ils roulent dans les vitres fumées. C'est dans ça qu'ils sont. Ils sodomisent leurs propres femmes et leurs propres enfants. C'est-à-dire qu'ils les prennent par l'anus. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas le mot, ce que c'est que la sodomie. Tu dis ça, le mec qui écoute ça va dire que sodomie c'est quoi. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. Donc tu vois que la manipulation aussi, non seulement sur le plan spirituel où on dit Dieu le Père. Donc, dans la spiritualité judéo-chrétienne, on légitime déjà l'homosexualité. C'est pour ça que l'élite politique occidentale et cléricale, c'est-à-dire le clergé, c'est-à-dire les hommes d'église, ils ont intégré, non, les hommes entre guillemets, les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, il faut même dire ça, ont intégré l'homosexualité. Les plus grands scandales d'homosexualité ont été découverts au Vatican.
dans les églises protestantes et tout ça. Aujourd'hui, dans les églises du sommeil, qu'on appelle les églises de réveil. Ça se pratique là-bas. J'ai eu des témoins, des filles qui étaient là-bas qui se faisaient sodomiser par des pasteurs. Voilà. Et ces pasteurs aussi arrachent les femmes des gens, divisent les familles. Que ton mari est un sorcier, il faut venir en Jésus. On va chasser les démons. Voilà. C'est comme ça qu'on les manipule très facilement. Donc, il y a aussi la manipulation scientifique. Où on vous fait comprendre que l'homme, de tous les existants qui existent sur Terre, est le plus intelligent et qu'il est fait à l'image du Créateur. Et donc, il est appelé à améliorer l'univers. Donc, à travers la science, à travers les prouesses de la science, l'homme est en train de perfectionner l'univers. Donc, maintenant, on est arrivé aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle. Ah oui. Où on vous fait voir des scènes. Je suis habillé comme je suis habillé là. Après, on va me montrer avec les couches. Pour dire que toi, porte les couches. Voilà, alors voilà. C'est un homosexuel. Voilà. C'est ça l'intelligence artificielle. Ou comme je suis assis là. Après, on va me mettre quand je parle, j'écarte les mains comme ça. On va monter maintenant quelque chose où tu es ici. On dit que toi, tu es en train d'arrêter mal. L'intelligence artificielle est capable de produire des images comme celle-là. C'est-à-dire le mensonge. On transforme le mensonge en vérité. À travers la manipulation par l'image. La manipulation par la musique. On vous fait comprendre que c'est les musiques qui sont à la mode. Que c'est ce qui vient de sortir là qui est bon. Alors que c'est de la sauvagerie, de la perversité qui rend les gens prostitués. Qui prostituent les consciences. Comme la tendance actuelle au mbolé. La musique des fumeurs de banga. Et tous ils ont la même vibration, le même rythme. Et tu vas voir, c'est des gens qui ne sont pas allés très loin avec les études. Quand tu écoutes les textes, c'est banal. C'est toujours les histoires de sous-quat, tel remet à soulever le cabal, les choses comme ça. Voilà les genres de musique qu'on joue. Et on te dit que c'est ça qui est à la mode. Les musiques basses qui rendent les gens stupides et bêtes, pervers. Et prostituées. Aucun message. Aucun message qui élève les consciences. Donc, on est capable de manipuler par la musique pour rendre les gens pervers et prostitués. On est capable de manipuler par les images, comme je viens de le dire. On est capable de manipuler par l'information qui est diffusée sur Facebook, Instagram, Telegram, la télé, la radio. On est capable de manipuler en vous faisant croire que telle personne est bonne. Le fait de vous marteler chaque jour que la personne est bonne, vous finissez par croire que la personne est bonne en réalité. Mais c'est lorsque vous vous rapprochez de cette personne que vous découvrez sa vraie nature. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on peut manipuler par les médias. On peut aussi manipuler par l'éducation. Quand c'est une éducation étrangère qui vous inculque, c'est une éducation qui vise à vous rendre complexé, à croire toujours que c'est ce que le blanc fait et qui est bien. Que c'est ça qui est bien. Parce que le blanc, il y a même les noirs qui sont arrivés et disent que le blanc est le remplaçant de Dieu sur terre. Et ils disent que je mange comme un blanc, je m'habille comme un blanc, je parle comme un blanc, je vis comme un blanc. Des idioties comme ça, là, il y a les gens qui disent ça. C'est-à-dire, ces gens qui disent ça ne savent pas que les noirs étaient les premiers à créer des civilisations, à créer l'écriture. L'écriture, là, c'est les noirs. À découvrir les mathématiques, à élaborer les mathématiques, la physique, la chimie, l'architecture. Tout ce qu'on étudiait à l'école, les noirs étaient les premiers. À travers la civilisation égyptienne, des pharaons qui étaient noirs. Voilà. Quand les gens le connaissent, c'est l'ignorance. Comme j'ai dit, c'est la connaissance qui donne le bien-être. Donc quand quelqu'un est ignorant, ou alors un degré de connaissance qui ne lui permet pas de connaître ça, la personne va te dire que non, c'est le blanc qui nous a appris à nous habiller. Alors qu'il y a des fresques égyptiennes qui datent de 5000 ans où les gens sont habillés. Des noirs sont habillés. Ils connaissaient le lin, le tissu, lin en coton, le pourpre or et tout ça, ils connaissaient ça. Donc, la manipulation consiste donc aussi au niveau de l'éducation. À travers l'histoire qu'on raconte aux gens. Que c'est le premier à découvrir l'électricité, c'était le nom d'un blanc. Le premier à inventer telle formule chimique, c'était le nom d'un blanc. Les noirs ne sont jamais dedans. Jamais, au grand jamais. On ne cite jamais les noirs. Or, quand tu amènes donc, tu atteins un certain niveau d'études, tu mènes des recherches approfondies, tu te rends compte que les noirs ont découvert beaucoup de choses. Et que comme ce sont les blancs qui publient les livres aujourd'hui, et qui les manuels scolaires, et qui les envoient en Afrique,
tous les Africains croient que ce sont les Blancs qui ont inventé tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, la manipulation passe aussi par l'éducation. J'ai parlé d'abord de la spiritualité, c'est-à-dire la religion étrangère, les religions qui sont venues d'ailleurs. Le christianisme, l'islam, les religions des étrangers. Les Africains ne sont pas chrétiens et musulmans à la base. Non. Ils pratiquent la spiritualité africaine, la tradition africaine. L'école des Blancs dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, je suis obligé de parler français à la télé. Mais même comme je parle cette langue, je parle d'abord bien ma langue. Je parle les tones, le français, l'anglais, l'égyptien ancien, le latin, le grec et le sanskrit. Maintenant, je parle aussi un peu allemand, un peu. Pas beaucoup, parce que j'ai travaillé sur les auteurs allemands dans mes cycles de recherche. Donc, je parle plusieurs langues. Je peux parler avec quelqu'un en anglais, sans problème. Je parle anglais depuis la classe de 4e, quand j'étais en 4e au lycée. Donc, je suis un vieux bilingue depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que quand je commence l'émission, je commence à dire parle toujours en éto. Voilà. Après, j'entre maintenant au thème Nebou Senet. Je peux parler même à Medou n'était en égyptien ancien. Nebou Senet, à tous les sœurs et à tous les frères. C'est nous, Senetou. Ou Senetiu. Senetou, c'est nous. Ce sont les frères. Sen, c'est le singulier. Senetou, c'est le pluriel. Voilà. Quand on dit Senetiu, c'est le dual, quand il y a les deux. Les deux. Voilà. Oui. C'est ça, on met iou. Quand on dit ou, c'est le pluriel. Voilà. Donc, Hotep, Senetou. Senou, Senetou. Hotep, Senou, Senetou. Hotep, Shemsu, Heru. Hotep, Shemsu, Matiu. Voilà. Donc, maintenant, je suis à Médoune, état d'Égyptien. Je parle dans la langue des pharaons. Donc, vous voyez que je peux basculer très facilement. En disant donc ceci, que la manipulation passe par l'école. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi parce que, fruit de l'école coloniale, mais délivré et libéré. Qu'est-ce qui m'a libéré? C'est l'ontologie, la métaphysique, la psychologie et l'égyptologie. C'est-à-dire l'histoire authentique de l'Afrique à travers l'étude de la culture égyptienne. Et la science du discernement, la philosophie. La science de l'analyse mentale, la psychologie. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, je suis allé plus loin. Maintenant, je suis sur le terrain pratique. Connaître les choses de la tradition africaine, qu'on appelle donc l'initiation traditionnelle. Voilà. Je ne suis donc pas enfermé par dans la religion occidentale, c'est-à-dire le christianisme ou l'islam, ou occidental ou islamique, musulmane. Je ne suis ni enfermé dans l'école occidentale. Je suis redevenu moi-même et je participe à ce que les Africains redeviennent eux-mêmes. Donc, on a parlé de la manipulation spirituelle, de la manipulation médiatique, de la manipulation éducative. Et il y a maintenant la manipulation infrastructurelle, c'est-à-dire les gadgets. On va avoir le iPhone 4500. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'es rien. Tu es attardé. Tu utilises le choronko. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous là, on a compris l'importance du choronko. C'est pour ça que j'ai acheté le choronko. Le choronko est tellement important. Parce que quand tu arrives dans les zones où il n'y a pas le réseau, c'est ça. Quand tu ne peux pas te faire chier que les satellites voient là où tu es, il y a certains choronko par lesquels on ne peut pas t'espionner. Le choronko reste un bon téléphone. Donc les gens qui croient que quand tu as l'Android, tu es très développé. Moi, j'ai utilisé le choronko pendant des années. Et j'étais toujours au parfum de l'information. Tu vois? Pendant que les gars croient que quand tu as le téléphone ou le iPhone, tu es très élevé. Quand, tu crois qu'on prend les têtes des filles comment? On va lui dire que je t'offre un iPhone 16. iPhone 450. Il dit qui? Le gars, si même il va m'offrir le iPhone. Non, j'ouvre les jambes. J'ouvre la porte des étoiles. La porte des étoiles. Oui. Entre, Seigneur, entre. Donne-moi le iPhone là. Parce qu'au moins, je veux sortir en public. On va me voir avec l'iPhone. On va dire que non, dis donc. Tu es moderne. Tu es d'actualité. Tu es à la mode. On t'admire parce que tu as l'iPhone. Tu vois les clichés à travers les gadgets. Tu as l'ordinateur. Dernier cri, écran tactile. Il me faut un ordinateur écran tactile avec 4000 gigabytes
C'est là où tu dis maintenant que personne ne me peut. Parce que en fait, tu es au-dessus des autres par l'ordinateur. Tu dois être au-dessus des gens par la connaissance, et pas par les objets. C'est pas la connaissance qu'on est important. On est important parce qu'on connaît. On n'est pas important parce qu'on est gros ou qu'on a la voiture, on a la maison. On est important parce qu'on connaît et on peut aider les autres à être bien, à se sentir bien. C'est là où on dit que quelqu'un est important. Voilà. Donc, la manipulation passe donc par la production des gadgets. C'est-à-dire les appareils électroniques, les téléphones, les télés, les ordinateurs, les caméras et tout ça. Les voitures. Tu vois? Les nouvelles voitures, derrière cri, ou machin, ceci. Les jets privés. Jets privés, voilà. C'est par là que la manipulation passe. Et ça veut dire quoi? C'est quand tu as ça que tu es important. C'est-à-dire que tu vois un idiot qui roule dans un jet privé qui doit venir s'asseoir pour prendre les leçons de bonne vie, de bien-être chez toi. Mais comme il a le jet privé, c'est là-bas que les jeux sont braqués, sur le jet privé. Alors que les personnes les plus importantes dans la société, ce sont les enseignants. Tout à fait. Il y a 3 corps de métier dans la société qui sont les plus importants. Le premier corps de métier, ce sont les enseignants. Là où je suis. Donc je suis un roi. Maintenant, le deuxième corps de métier, c'est qui? Les médecins. C'est eux qui sauvent les vies. Troisième corps de métier, les forces de sécurité. Donc l'armée, la police et la gendarmerie. Oui. Voilà les 3 corps de société les plus importants. Donc les ministres là, tous ces gens. Bon, maintenant, on rentre dans l'ordre. Le médecin vient apprendre chez moi. Tout à fait. Tous. Le militaire, machin, il a mon école. J'ai donné des cours dans des écoles où il y a des militaires. J'ai donné des écoles où il y a des policiers, des gendarmes. Je les ai enseignés. Voilà. Il vient se faire former en psychologie et en sociologie chez moi. J'ai donné des cours où il y a des médecins, dans les apprentis qui font dans la médecine. J'ai donné des cours de socio-anthropo, psychomédical dans des filières médecine. Voilà. Donc ces gens ont appris de moi. Maintenant, les médecins sont importants parce que s'il n'est pas là, tu meurs. Bon, c'est vrai que même parfois il est là, il fait tout, mais tu meurs toujours. Maintenant, c'est pour ça que la sagesse aussi est importante. La connaissance est importante. Parce que le médecin peut faire ce qu'il fait, mais quand tu connais, tu sais que la médecine des hôpitaux, là, ce n'est pas tout. Il faut connaître les plantes. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que la connaissance est au-dessus de tout ça. Je ne suis pas impressionné par le médecin. Parce qu'en plus de ce qu'il fait à l'hôpital, je peux venir avec des trucs et lui dire qu'en dehors de ça, il faut ajouter ça. Sur le plan psychologique, lui-même, il a besoin de thérapie. Parce qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui sont traumatisés. Donc tu le fais à soi, tu lui donnes les cours de psychologie. Voilà. Donc, maintenant, le militaire, pour qu'il fasse bien son travail, il doit connaître la valeur de la vie humaine. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre que tu vas entrer dans les maisons, violer toutes les femmes et tout ça, violer les enfants. Ce n'est pas ça qui te dit que tu es militaire. Il faut connaître, tu es là pour protéger les vies. Ça veut dire que si tu arrives même où quelqu'un va violer, tu tues même la personne là. C'est ça le vrai militaire. Tu vois? Mais on a aujourd'hui, la plupart des militaires sont des brutes, c'est-à-dire des animaux. Voilà. Le jour où sa femme fait un défaut, il prend l'arme, il tire, il la bat. Et pourtant, c'est déconseillé. C'est ça la vie. C'est ça le militaire. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes qui sont prudentes évitent ces gens-là. Les hommes en tenue en général. Voilà. Les femmes qui sont réfléchies les évitent. Mais les femmes qui sont éblouies par... il dit qu'il est fort. Comme il est militaire, il est courageux là. Il est fort. Ça veut dire qu'il est bien. Tu vois un peu? Va alors t'aventurer. Les coups de poing qui vont t'accueillir. On t'allume, tu t'envoles, tu traverses le lit, tu pars couiller la tête, tu te relèves encore. Tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Donc, la manipulation, c'est la production des gadgets. Et à travers ces gadgets, le bien-être et l'élévation sociale est promu. Celui qui a telle voiture, tel type marque de voiture, telle marque de téléphone, tel immeuble, quel type d'immeuble, il a trois étages. Tu sais qu'il a fait comment pour trouver l'argent pour faire ça? Peut-être c'est un voleur, peut-être c'est un homosexuel. C'est ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'argent. On a parlé des gadgets, il y a l'argent. Le nerf de la guerre. Voilà. On est parce qu'on a. Tu vois? On est parce qu'on a. Tu comprends? Donc, dans la famille, la personne la plus importante, c'est le ministre. C'est le député. C'est ceci. En même temps, il méprise tout le monde. Il insulte tout le monde.
Et tant qu'il n'est pas là, rien ne commence. C'est-à-dire on ne prône pas la sagesse et les nobles valeurs. Les gens n'aiment pas se faire enseigner. Les gens aiment vivre comme ils veulent vivre. Voilà. Et tout ce qui les laisse vivre comme ils ou elles veulent vivre, on les aime. Que la personne est bonne envers moi. Parce que la personne me laisse faire tout ce que je veux faire. C'est une bonne personne. Tu vois? Maintenant, quand tu pars te fracasser le visage là-bas, tu dis que, mais pourquoi tu m'as vu foncer dans le trou, tu ne m'as pas dit. Mais tu voulais que je t'aime, non? Je t'ai laissé aller faire ce que tu voulais faire. Hein? Parce qu'après, le blâme revient toujours. Que mais tu m'aimes et tu me laisses aller foncer droit dans le mur et tu ne me dis pas. Donc, la manipulation est au niveau spirituel, sur le plan éducatif, sur le plan médiatique sur le plan de la production technologique, sur le plan des finances. On est parce qu'on a. On est parce qu'on a. Bon, je pose la question. Le pygmée qui est au village, là, qui est dans la forêt, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas d'argent, qui vit chaque jour, qui n'a jamais faim et qui se soigne, tu m'as dit qu'il n'est pas. Voilà. Il est même plus en santé, loin des milieux pollués, loin des secteurs de jalousie, des haines et des coups bas, des ruses. Lui, il vit en accord avec la nature. Tu m'as dit qu'il n'est pas. Il faut arrêter ça. Donc, voilà les divers degrés de manipulation. Et la manipulation aussi, c'est l'autorité morale. C'est-à-dire que si tu as un parent qui est aliéné, ou qui est si tu as un degré de réflexion, tu vas céder à ce que le parent te dit parce que c'est ton parent. Mais moi, je me souviens à l'époque, j'ai aimé mon père jusqu'à j'ai célébré son deuil comme le deuil d'un ministre. J'ai dépensé des millions pour célébrer le deuil de mon père. Du vivant de mon père, je n'étais pas encore grand-chose. Mon père est mort en 2022. J'avais un peu, mais pas comme... Je n'ai pas dit que j'ai. Je veux dire que par rapport à il y a 3 ans, j'ai évolué. Tu vois? Mais j'ai m'arrangé à ce que mon papa soit à l'aise. Il est mort en 2022. 2021, 2020, 2019, même quand j'étais étudiant, je faisais mes efforts. Quand j'ai commencé à avoir des compétences où je peux acheter quelque chose à mon père. Voilà, je faisais des efforts. Le jour de ses funérailles, c'est passé dans tous les médias, Canal 2, CATV, Vision 4 et tout ça. Même sur YouTube, les gens peuvent aller voir les rites funéraires de mon papa. C'est passé dans tous les médias. Le maire de Bala, qui est décédé, Ediba, était là. Il est venu au deuil. Et le deuil là devait avoir beaucoup de personnes, sauf que c'est tombé au deuil d'une ministre qu'on appelait Anang Messina. Le même week-end, il y avait le deuil d'Anang Messina. Mais il y avait le monde au deuil de mon papa. Donc, pour dire que quand c'est que le père de Tot est mort, les gens sont venus pour venir honorer. Ce n'est pas que je me vante, c'est pour dire que les gens qui m'écoutent me respectent et aiment bien ce que je fais. Donc, voilà donc les degrés de manipulation. L'autorité morale et parentale. Quand je voulais dire que par rapport à mon papa, quand j'étais enfant, je n'étais pas toujours d'accord avec mon papa. Quand j'ai atteint un niveau de conscience, classe première, terminale, parfois mon papa me dit, même quand j'étais enfant, si mon papa gronde la maman qui était sa première femme, j'interviens et dis que non, papa, il ne faut pas la taper, je m'interpose. Hein? Voilà. À un certain moment, quand j'ai atteint l'âge des raisons, quand papa me dit quelque chose, on échange. Je lui montre le pour et le contre. Lui-même, en fin de compte, il me dit, oui, ce que tu dis est vrai. Ce n'est pas que non, tu m'écoutes, c'est que je suis ton père. Jamais mon père a toujours été, il a toujours eu l'esprit ouvert. C'est pour ça que 3 ans avant sa mort, il a dit, je ne suis plus chrétien. Ce que mon fils dit là-bas à la télé, c'est ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant. Mon père est mort à 80 ans. Donc il est de la vieille époque. Ce que j'enseigne en ce qui concerne la sagesse africaine et la tradition africaine, mon père a vécu ça. Il dit que comment on a pu abandonner des si grandes choses pour commencer à dire qu'on veut suivre le nouveau modèle. Donc, la manipulation parentale. Si tu as une maman pentecôtiste ou catholique, elle te dit que je suis ton parent, je connais. Toi, tu apprends, tu t'alignes. Maintenant, comment moi j'ai donc fait pour convertir mon père à la tradition africaine? Vous les parents chrétiens qui nous écoutez là, nous on a fait comment? Jusqu'à le parent est convaincu que ce que son enfant dit est vrai.
Et il encourage maintenant son enfant que mon fils va de l'avant. Quand j'ai célébré le deuil de mon papa m'est apparu et continue de m'apparaître dans les visions. Il me dit, mon fils, tu es un grand homme. Voilà, ça montre que je suis sur la bonne voie. Quitte à ceux qui m'aiment ou ne m'aiment pas, c'est leur problème, je m'en fous. Hein? Donc, la manipulation peut aussi venir de l'autorité parentale, des proches. Parce que telle personne a l'emprise sur toi, ce qu'elle te dit est vrai parce qu'elle t'aime. Alors que la personne est peut-être limitée. Ou alors a une vision tordue de la réalité à cause de ses expériences. Et la personne veut que ce qu'elle pense, ou la personne, je parle de la personne, oui, qui peut être un homme ou une femme. Voilà, ce que cette personne pense, c'est ça qui est vrai. Alors qu'en réalité, on doit te laisser vivre ta réalité et te donner des conseils. C'est tout. Donc voilà, en réalité, ce qu'on pouvait dire à ce qui concerne les niveaux de manipulation. Alors, pour sortir, hein, Fred Todt, vous avez tantôt dit, vous êtes un enseignant, vous êtes purement africain et vous voulez qu'on revienne dans nos valeurs ancestrales. Comment réapprendre à questionner ce qu'on nous a appris? La première des choses, la première question que tout noir doit se poser, c'est que pourquoi je parle français au lieu de parler ma langue? Moi, je connais des filles qui ne connaissent pas, qui ne savent pas parler la langue. Parce que leur mère, parce que ce sont les mamans qui enseignent la langue aux enfants. Parce que leurs mères n'ont pas pris le temps de leur enseigner la langue, de leur parler même en langue. Tu vois? Voilà. Pourquoi je parle seulement le français, je ne parle pas ma langue? Deux, pourquoi ma langue passe en second plan par rapport au français? Ça te permet d'étudier l'histoire. Trois, quelle est la signification de mon nom? Mon nom signifie quoi? Je m'appelle Abena. Abena veut dire quoi? Quand je vois si je découvre la signification de mon nom et je vois ma vie, je comprends pourquoi ma vie est comme ça. Ah, ça veut dire que comme mon nom est comme ça, je comprends pourquoi ma vie est comme ça. Toi, quel est le nom de mon père et ma mère? Tu dois connaître. Pas Gertrude ou Bertrand. Non. Le nom traditionnel. Voilà. Comme Umba, par exemple. Voilà. Unana, Kamden. Voilà. Quel est le nom de mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle? De mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle. Tu dois connaître comme ça jusqu'à au moins 5 générations en amont. Ça te permet de savoir que on va te raconter l'histoire de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Tu vas voir comment ils ou elles ont vécu. À partir de là, tu vois ce qui t'arrive, tu comprends ce qui est en train de t'arriver dans ta vie. Les conséquences qui t'arrivent dans ta vie. En fonction de ce qui est arrivé à tes aïeux. Ensuite, maintenant, quelle est ma terre d'origine? Je suis africain ou africaine. De quel pays, de quel territoire? Au Cameroun. De quel village? Tu dois connaître ton village. Tu dois connaître les fleuves de ton village. Après maintenant avoir connu ça, tu dois constamment aller au village. Hein? Maintenant, il faut connaître maintenant les plantes. Tu vois? Là, tu rentres à l'école traditionnelle. Tu te connectes à ce que tu es toi-même. Et bien que tu aies appris ou apprise dans les écoles des autres, des blancs, bien que tu parles français ou anglais, tu es toi-même parce que tu connais ton nom, la signification de ton nom, le nom de tes parents, le nom de tes grands-parents, le nom de ton village, le machin, les fleuves du village. Parce que tu connais l'histoire de ton village, tu connais l'histoire de ton peuple, le peuple camerounais, le peuple africain, le peuple des Noirs. Tu connais l'histoire de l'Afrique jusqu'à 5 000 ans, 10 000 ans, 50 000 ans. Tu es imbattable. Parce que quand tu commences à parler de toi, même le blanc se tait, il s'assoit et dit que, pardon, enseigne-moi, je ne connais plus. Donc voilà ce que je pourrais te donner comme réponse au thème. La réponse là, la question, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour surtout notre génération, ceux qui ne savent véritablement pas qui ils sont, d'où ils viennent, ou bien où est-ce qu'on y va, parce qu'on dit, quand tu sais là où tu sors automatiquement, tu sais qui tu es, qui tu es et tu sais où tu vas. Alors, c'est ici que prend fin cette toute autre production sur Kemet TV, au cœur même de la Renaissance africaine. Disons, on vous dit merci et surtout likez, partagez, parce que Kemet TV, c'est aussi une autre plateforme qui permet à nos
fidèles téléspectateurs, que vous soyez ici, au pays, en Afrique et tout, partout ailleurs, hein, de se reconnecter à la source. La source, c'est la Renaissance africaine. Kemet TV, on dit à plus, au TEP. Au TEP, au TEP. À très prochainement.